De retour sur le plateau de Canal Matin, il est 7 h, l'heure est à la revue de presse avec Monsieur Ghislain Pierre Issono sous le ciel de Yaoundé, lui qui a parcouru pour nous les journaux, les quotidiens paraissant dans notre pays qui est le Cameroun. Ghislain Pierre Issono, est-ce que vous êtes en place? Si oui, bonjour, c'est à vous le pouvoir, messieurs. Bonjour également à vous Thierry Carole. Nouvelle semaine sur la télé, nouveau départ pour ce qui est de la revue de presse du Canal Matin. Je vous accueille naturellement le cœur enflammé de joie, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. On va commencer ce matin par une question à caractère social pour parler ainsi des examens de fin d'année. Le qui a donc coulé au baccalauréat édition 2020. Le dire, c'est enfoncer une porte ouverte. Eh bien, le qui a coulé une preuve au Cameroun. Cela signifie bien entendu qu'il y a eu fuite d'épreuves. Pour le cas d'espèce, ce sont donc les épreuves de filières scientifiques qui font problème à volo. Vous le voyez à une principale du quotidien Mutation ce matin. Il s'agit justement de donner les informations relatives à ces épreuves dont la fuite a été établie. D'ailleurs, cela donne à la ministre Nalo Valionga en charge des enseignements secondaires de pouvoir réagir ce matin. Elle a donc réagi en annulant effectivement ces épreuves qui seront donc reprise par les candidats au baccalauréat édition 2020. Mais comment en est-on arrivé là? S'interroge pour sa part le quotidien Émergence en kiosque également ce lundi. Eh bien, le journal qui propose de donner toutes les preuves des preuves en fuite massive. Cela n'était pas arrivé ou alors cela n'était plus arrivé depuis quelques années maintenant au Cameroun. Et voilà qu'un doigt accusateur est pointé sur l'office du baccalauréat du Cameroun, d'où serait donc parti le mal. Et il y a des éléments qui sont proposés par le quotidien Émergence ce matin pour dire comment cela aurait pu arriver, en tout cas quels sont les indices, d'où est-ce que cela serait parti et qui aurait été transporté et qui aurait donc transporté les épreuves pour en arriver à ce qu'elles se retrouvent ainsi sur la place publique. D'ailleurs, certaines ont été retrouvées avec des réponses sur un certain nombre de candidats. Le fait est suffisamment grave. C'est lui qui est décrit ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence. Le quotidien Bleu, le jour du jour, lui aussi s'est saisi de cette question-là. Il parlait d'ailleurs, vous le voyez en une principale, de fraude. Deuxième une, de fraude par les élèves des séries C et D sont notamment concernés en guise d'épreuves. La physique, la chimie et les sciences de la vie et de la terre. Ce sont donc là les épreuves dont la fuite a été établie. Autre préoccupation à caractère social exprimée ce matin, une principale du jour, c'est à propos des médecins camerounais et à propos précisément de leurs avoirs. Chose curieuse, en pleine lutte contre la Covid-19, il leur a été supprimé une prime jusque-là acquise. L'on savait qu'ils demandaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail en termes notamment d'avoirs. Et très récemment encore, il y a eu un texte du président de la République portant justement relèvement de leur âge de départ à la retraite que donc curieusement il leur a été supprimé une prime, ce qui réduit considérablement d'ailleurs les avoirs des médecins camerounais. Et par le quotidien Bleu, édition de ce jour, réalité, le journal de Pongware Kindi va lui aussi à l'hôpital et auprès des médecins précisément pour essayer un peu de calmer le jeu et de ramener la sérénité dans le monde des médecins camerounais, dans l'ordre des médecins, mais surtout autour du ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique. Les hiboux dont parlait le journal Réalité ce matin, ce sont justement ceux qui ne veulent pas garantir le calme et la sérénité autour du ministre Manaouda Malachi de la santé publique, d'où donc cet appel qui est formulé ce matin et bien entendu au-delà de l'appel, une interpellation. Travailler un peu plus sereinement. Au contraire, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, montre que la clarté gouverne bien entendu la lutte contre la Covid-19 au plan financier notamment. C'est ainsi qu'il a été procédé à la répartition du fonds de 180 milliards de francs CFA décidé justement à cause de cet événement de la pandémie donc du siècle. Bien au-dessus du ministre de la Santé publique, il y a le
Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, qui donc via un décret a fixé les montants à allouer, à affecter ainsi, à décaisser pour le compte d'un certain nombre d'administrations. Eh bien, cela est donc dit. Il a été suivi d'ailleurs dans ce sens-là par le ministère des Finances publiques. C'est ce que Cameroun Tribune, édition de ce matin, appelle donc garantir la transparence autour de la gestion financière de la lutte contre la COVID-19. Et Singan, également en kiosque ce matin, et sans ignorer que le Premier ministre chef du gouvernement tient à éliminer la gabégie dont parlait déjà un certain nombre de personnes autour de la gestion financière de la lutte contre la COVID-19. C'est ainsi qu'il a été défini le circuit des décaissements afin que nul n'en ignore. Les choses sont donc un peu plus claires. Eh bien, il n'y aura pas moyen de pouvoir procéder à des détournements de ces fonds, finalement, des fonds publics. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon se souvient ainsi des sacrifiés et même des oubliés de la riposte gabonnaise en matière de COVID-19. Cela, ce sont des entreprises grandes victimes de la pandémie de la COVID-19. Les conséquences ne sont pas désastreuses, elles sont très désastreuses. Pour cela, ils n'arrêtent plus de faire entendre leur voix pour parler d'un certain nombre d'opérateurs économiques camerounais. Le journal fait retentir ainsi le cri de Charles Tawamba, comme celui d'André Siaka ou encore Richard Lowe et des autres opérateurs économiques camerounais qui demandent à l'État un soutien. Sinon, les entreprises vont mourir. Elles sont à l'état actuel des choses, agonisantes. Tout ceci ne fait pas oublier au quotidien de Guardian Post d'expression anglaise au siège imposant qu'il y a eu double incendie dans la cité capitale Yaoundé le week-end dernier. D'abord, il y a un côté de la trésorerie générale de Yaoundé qui a donc pris feu. Ensuite, il y a eu une partie du tribunal administratif. Eh bien, ce drame aussi désastreux qui nous porte préoccupe bien entendu le gouvernement de la République qui du reste appelle au calme pour que l'opinion ne s'alarme point sur ce coup-là. Puis le face, le journal de Roger TD, beaucoup moins puisqu'il dit que le pays va mal, il va plus loin, au-delà de l'incendie, le pays va mal. Eh bien, cet incendie, dit-il, est à mettre sur le dos des fêtes des fins des règnes. C'est le journal qui le dit. Il y a déjà la crise socio-politique et les autres crises que le Cameroun traverse ou alors a traversé. Il en est ainsi de la crise dite anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, autant que la météo qui semble donc appeler, selon le journal, un remaniement ministériel qui tarde à arriver aux yeux du journal Pile ou Face. L'Indépendant en kiosque également ce matin croit savoir qu'il en faut un peu plus davantage. Il faut aller plus vite, mais que l'incendie qui est survenu le week-end dernier à Yaoundé, eh bien, il a déjà qualifié celle-ci de crime. Mais à qui profite justement le crime? Voilà la question qui est formulée par le journal. Selon lui, de deux choses l'une, soit il s'agit d'un acte terroriste, soit alors il s'agit là d'une manière délibérée de pouvoir détruire les preuves d'éventuelle détraction de fonds publics. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce sont là les deux hypothèses qui sont retenues par le journal L'Indépendant à la suite justement de cet incendie, double incendie dans la cité capitale Yaoundé le week-end dernier. L'Œil du Sahel, le journal de Guiba et Gaëtama est à milieu de cet incendie. Il se concentre au contraire sur le cas des déplacés par milliers, notamment de la crise anglophone. Le cas de Waza pose un problème humanitaire du moment où ces personnes, dit-il, manquent de quoi se mettre sous la dent, faute ainsi de nourriture. D'où donc le cri d'alerte qui est tiré ce matin par le journal L'Œil du Sahel. En politique, ce lundi matin, il faut savoir avec le journal L'Avenir que Robert Bapolipote reste ainsi et demain l'ESG de l'Union des populations du Cameroun, pour ainsi dire. Il l'a rappelé et cela est repris in extenso ce matin dans les colonnes du journal L'Avenir. Pression justement de donner de la voix face à l'actualité au sein de l'Union des populations du Cameroun. Génération Libre est également en kiosque. Quant à lui, rend compte justement de la descente d'un autre homme politique sur le terrain. Il s'agit du docteur Jean-Claude Chandam Tonnet. C'est le président national du MPDR. Il vient donc de séjourner dans la région de l'Ouest Cameroun sous fond de réconciliation et même de dialogue avec la base
là-bas dans la région de l'Ouest Cameroun. De quoi s'est-il agi? Réponse dans les colonnes du journal Génération Libre ce matin, puisque le docteur Chandan Tonnerre a effectivement accordé une interview au journal Génération Libre. Question de livrer quels ont été les résultats à escompter et obtenus à partir de son séjour en terre camerounaise, que dis-je, dans la terre de l'Ouest Cameroun. Le soir ce matin et dans les coulisses des consultations pré-remaniement ministériel, je cite là le journal, celui-ci subjugue d'ailleurs déjà les attentions. Et d'ailleurs, qui sont-ils pour parler des ministrables camerounais à l'occasion d'un éventuel remaniement ministériel? C'est l'exercice auquel s'est livré le journal ce matin. Des noms qui sont d'ailleurs avancés sans embâche, et le journal a préféré les avancer région par région pour dire quelles sont les personnalités ministrables dans le cadre d'un remaniement ministériel éventuel qui pourrait ainsi arriver. Sans détour de Nestor Ndjatou est également en kiosque. Le journal s'illustre ce matin dans ses chemins par une emphase qu'il fait sur le cas du département du Mbéré. Nous sommes dans la région de l'Adamawa, château du Cameroun, pour parler du Mbéré qui attend son premier membre du gouvernement depuis 30 ans maintenant et pas moins, sauf que la guerre des chefs locaux, la guerre des élites politiques locales, eh bien cette guerre-là a déjà commencé. Lui est des attaques au plan politique. Attention, je parle du président Marcel Nyat Ndjifendi. Eh bien, puisqu'il s'agit de lui, Afrique Info traite donc de cette question ce matin. Il y a un peu trop d'agitation autour du patriarche Marcel Nyat Ndjifendi qui justement fait l'objet des affabulations qu'il faut très vite éconduire si l'on s'en tient aux écrits du journal Afrique Info de Fils. C'est aussi la proposition qui est faite ce matin par le jeune observateur au cœur donc de ce retranchement du côté des Banganté dans le département d'Indé, région de l'Ouest Cameroun, de la deuxième personnalité de la République, Marcel Nyat Ndjifendi. La météo, le journal des dieux de Nain, un 20, en est à relayer justement le merci des bénéficiaires de la manne présidentielle. Cette manne-là étant les plans d'Anacardier. Eh bien, la troisième campagne est ainsi lancée par les bons soins de l'IRAD, et c'est ce qui provoque justement ces remerciements de la part des populations du Grand Nord Cameroun pour parler des trois régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. C'est ainsi une opération qui donne à ces populations-là de dire merci à Paul Biya, soit un retour à l'ascenseur. Mais Yomesala Hebdo en kiosque nous fait revenir sur le traitement de la Covid-19, mais cette fois-là au plan de la gouvernance. Il prévient que quiconque va s'amuser avec cet argent, l'argent de la lutte contre la Covid-19, sera donc frappé par le chef de l'État. J'en emprunte au journal Meyoume Salah Hebdo. Aucune malversation ne sera tolérée, puisqu'il s'agit donc des ressources de la douleur sans lesquelles le Cameroun ne va pas lutter de la plus belle des manières contre la pandémie de la Covid-19. Dans la sous-région Afrique centrale, pour parler encore de la lutte contre la Covid-19, eh bien, la crise n'épargne aucun pays, si bien que celle-ci, la sous-région Afrique centrale, a donc opté pour la lutte communautaire au rang des décisions qui ont été prises par la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Cela dans la perspective d'une relance économique un peu plus globale dans la sous-région. Intégration, le journal de Thierry Ndon en parle ce matin. Question justement de décliner quels sont les grands axes de cette option, on va dire, ensembliste au niveau de la sous-région Afrique centrale. Par exemple, que la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, tient à acheter 600 milliards de francs CFA auprès des États, 6 au total, qui font donc partie de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Le financier d'Afrique en parle. Il s'agit donc d'un programme de rachat ponctuel qui vise lui aussi la relance économique globale dans la sous-région Afrique centrale. Les titres publics sont ainsi convoités et cela va donner aux États membres de la CEMAC de pouvoir se relancer de façon concertée quand la Covid-19 se serait estompée. Sur le marché des énergies renouvelables, on va parler vert ce matin. Voyons avec Planète Verte Info également en kiosque ce jour que ce secteur est encore plus
plus frappé qu'avant la crise donc énergétique. C'est ce qui est dit justement par Cyril Karabot ce matin. Il est du syndicat des énergies renouvelables de France. C'est lui l'invité spécial du journal édition de ce jour. Revue de presse Made in Cameroun stop fin à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine. Le deuxième, ce sera demain quand il sera 7h. Pour le moment, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Et l'un de ces programmes phares, j'aime à le dire, c'est Canal Matin, et qui est piloté et copiloté d'ailleurs du côté de Douala par Thierry Carole et Soflane, à qui je m'en vais repasser le pouvoir pour la suite et la fin de l'émission. C'est à vous Soflane, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, M. Ghislain Pierre-Arsenault. Nous sommes de retour ici à Douala et nous allons donner quelques notes à l'international et nous commençons avec la Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, Chouchou, c'est Henri Konan à la présidentielle par son parti, le principal mouvement d'opposition dans le pays. L'ancien président ivoirien chassé du pouvoir par un coup d'État et qui espère retrouver la magistrature suprême affirme que son âge est un atout. L'âge réunit l'expérience mais aussi la compétence, a-t-il déclaré face aux critiques. Il faut dire que Henri Konan Bédié est âgé de 86 ans. Terminons avec l'Afrique du Sud. Et puis on va parler donc de ce conseil d'administration du Fonds monétaire international qui se réunit donc ce lundi. Question d'examiner la demande de Pretoria d'une importante aide financière de plus de 4 milliards de dollars. Une enveloppe qui est destinée à aider le pays à relancer la machine économique, une machine grippée par la pandémie de coronavirus. Merci Sofiane, c'était tout pour la page internationale. Et à l'instant, vous le savez, à cette passée de 20 minutes, nous allons nous intéresser à une petite courte page pub. On revient juste derrière. D'accord.